Et là, vous allez voir 3, 2, 1, 0. Et on ferme la pop-up. Donc en fait, pour créer un composant, c'est simple. En fait, on va sur le même endroit qu'on clique pour ouvrir, créer une nouvelle page. Sauf que vous voyez, on a New Page, New Component ou les flows. Donc les flows, c'est un truc un peu spécial en fait qui va vous créer toute une logique pour créer un système d'authentification directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un composant. Donc voilà, donc on va le nommer pop-up par exemple, hein, tout simplement. Donc en fait, ce qu'on fait, donc on crée notre composant et on va directement lui faire ajouter un container dedans qui va prendre toute la taille de notre composant. Donc on va mettre width infini, height infini. Donc ensuite, hop, bon, on va le régler de la taille qu'on veut. Hop, je vais le mettre à peu près de cette taille-là, mais c'est parce que c'est à peu près la taille qui sera affichée dans l'application, mais pas besoin de le designer spécifiquement. Donc là, par exemple, hop, on va lui mettre des petits bords arrondis pour que ce soit un petit peu plus beau. Hop, des petits bords arrondis, on va mettre 24. 12, c'est mieux. Ouais, 24, ça fait un peu trop. Donc on va lui mettre une couleur. Bon, j'avais mis vert. On va reprendre la même couleur. Et donc en fait, on va tout simplement lui ajouter un petit texte. Hop, on va le mettre en blanc ce texte. Hop. Tu penses au design avant ou après l'avoir créé? Bah alors, ça dépend de la fonctionnalité en fait. On va dire si c'est une fonctionnalité très rapide à implémenter, je vais d'abord penser au design. Et quand ça va être une fonctionnalité un peu plus complexe, qui va demander un peu plus de temps, un peu plus d'itération, donc en fait qui va pas forcément marcher du premier coup, que je vais devoir tester plusieurs fois, faire des petites modifs, et ben je vais d'abord créer en fait un bloc tout moche. Et une fois que j'arriverai à afficher les données ou créer la fonctionnalité comme j'en ai envie, je vais finir par la designer. Donc en fait ça va vraiment dépendre ouais, de la difficulté de la fonctionnalité. Donc voilà, bon, on va le mettre en, allez, on va le mettre en 16. Hop, en medium. Ouais, medium, c'est suffisant, pas besoin de plus. Et donc, comme texte qu'on peut mettre, c'est qu'on peut mettre la pop-up. Hop. Voilà, c'est bon, je suis plus en QWERTY. La pop-up va se fermer dans 5 secondes. Donc là, on va laisser 5 secondes comme ça. Alors, il faut savoir aussi que, bon, là, je vais vous montrer une manière de faire cette pop-up. Il peut en avoir énormément des manières. En fait, chaque personne va pouvoir créer sa pop-up d'une manière différente. Donc moi, je vais vous montrer ma manière de créer cette pop-up qui va se fermer au bout de 5 secondes, par exemple. Donc je vais lui mettre hop, une variable. Donc en fait, dans ce composant, on va créer un component state, donc qui correspond en fait à une variable du composant. Donc ça va être un timer, je vais l'appeler, qui va prendre comme type de données integer, donc parce que c'est un nombre. Donc il n'est pas nullable, parce qu'il va toujours avoir une valeur, que ce soit 5 ou 0. Et donc le initial field value, ça va être 5. Pourquoi 5? Parce que après on aurait pu mettre 10 ou 20 ou 50, enfin la durée qu'on veut que notre pop-up reste affiché. Ce qu'il va falloir faire donc maintenant, c'est afficher notre valeur, parce qu'on a envie que ça se passe de 5 à 4 à 3. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner tout notre texte et on va utiliser un outil dans Flutterflow qui s'appelle le Combine Text. En fait, à quoi ça va nous servir le Combine Text? C'est d'au lieu d'avoir un seul bloc de texte, et là en fait je ne peux pas écrire ma variable ici, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Combine Text, et on va écrire le début de notre texte, donc la pop-up va se fermer dans, et là en fait on peut créer un nouveau texte qui va prendre comme valeur notre variable. Donc dans notre component state, on va retrouver notre variable timer. Donc là, voilà, on valide. Ensuite, on n'oublie pas de vérifier qu'il y a bien un espace, sinon notre timer va être collé aux dents. Et ensuite, on rajoute le seconde, avec un petit espace aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, la pop-up va se fermer dans la variable seconde. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va falloir implémenter la logique qui va faire que notre pop-up va se fermer automatiquement. Donc pour ça, moi je vais vous montrer ma solution. On aurait pu le faire de manière un peu plus simple sans le timer, mais moi j'ai voulu vous montrer avec un timer, mais la logique sera plus ou moins la même. Hop, du coup alors, hop, on reprend notre logique, on va commencer à implémenter la logique du coup. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre une boucle. En fait, notre boucle, elle va servir à quoi? Elle va servir en fait à modifier la valeur de notre variable toutes les secondes pour que ça passe de 5 à 4, à 3, à 2, à 1, puis à 0. Donc en fait, ici, on va créer une loop. Donc on va faire add loop ici. Et en fait, notre loop, elle va se répéter. Donc
ça c'est la condition qui va faire. Donc notre loop, elle va se répéter tant que cette condition est vraie. Donc la condition, on va mettre une single condition. Et en fait, ça va être tant que component state, donc notre timer, tant que notre timer est supérieur ou égal à 0, puisqu'on veut que en fait, le 0 s'affiche et qu'après la fin du 0, ça se passe à -1 et donc ça s'éteigne. Du coup, le timer, tant qu'il est supérieur à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, on va aller dans State Management ici, et en fait, on va changer la valeur de notre component state, donc notre timer. Et en fait, ce qu'on va faire, Select Update Type, on va pouvoir mettre Decrement. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque tour de boucle, on fasse -1. Comme ça. Donc là, on va passer de 5, puis à -1, donc 4, etc. Allez, je dois y aller, on m'attend. Bon, bah, c'est pas de souci, à bientôt. Du coup, voilà. Donc là, déjà, on a la logique. Ça commence à être compliqué pour toi, Maquise. Tu veux que je recommence et que j'essaye d'expliquer un peu plus simplement? Regarde. On a notre timer. On a la variable timer. Tant qu'elle est supérieure ou égale à 0, loop, ça veut dire que c'est une boucle. Donc en fait, tout ce qu'il y a en fait, entre ici et ici, ça va se répéter tant que cette condition est vraie. Donc tant que timer est supérieur ou égal à 0. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est que dans notre boucle, l'action qu'on va faire, c'est qu'on va en fait changer la valeur de notre variable timer. Tu vois notre variable timer qui est ici. Et bien en fait, dans notre boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer sa valeur. Donc en fait, on va update la valeur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décrémenter. Donc la décrémenter, en fait, ça veut dire qu'on va prendre la valeur par laquelle elle est et on va faire -1. Et donc, ouais, à chaque fois qu'on passe dans notre boucle, on va décrémenter la valeur de timer de 1. Et ensuite, ce qu'il faut faire, parce que là, ce qu'on va faire, c'est que la boucle, elle va s'exécuter, mais elle va s'exécuter tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de voir ce qui se passe, parce que ça va faire 5, 4, 2, 1, 0, mais on ne va pas du tout avoir le temps de voir, ça ne va pas se faire toutes les secondes comme nous, on le souhaiterait. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'après notre update component state, on va mettre un wait, et on va wait 1 seconde. Bon, du coup, là, on a fini la logique, en fait, donc maintenant, on va pouvoir tester. Donc, logiquement, notre pop-up, toutes les secondes, elle va changer de valeur de 5 jusqu'à 0. Et quand elle arrive à 0, on va sortir de la boucle. Donc là, par exemple, une fois qu'on va sortir de notre boucle, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va, hop, tout simplement, fermer notre composant. Donc on va close le dialogue, en fait. Donc le dialogue, en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour afficher notre pop-up qui va s'ouvrir en bas de l'écran. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, ouais, c'est close dialogue. En fait, ça va permettre de fermer la pop-up. Donc là, normalement, notre composant est terminé. On va pouvoir le tester directement. Sur notre page d'accueil, j'ai créé un bouton, tout simplement. Donc ça, c'est un bouton. Et notre bouton, on va lui mettre une action qui va permettre d'ouvrir cette pop-up. Donc l'action qui permet d'ouvrir une pop-up, c'est alerte dialogue ici. Et en fait, on va mettre un confirme dialogue. En fait, ça va être un oui ou non basique de Android ou iPhone en fonction de la plateforme. Et nous, c'est un custom dialogue qu'on vient de créer. Donc voilà, on a notre custom dialogue. Donc en width, donc en largeur, on va lui mettre par exemple 90% de largeur. En hauteur, on va lui mettre 70 pixels par exemple. Et donc on va bien choisir notre component pop-up. Donc ensuite, l'alignement, bon, la couleur, on va la mettre en transparent parce qu'il n'y a aucune couleur. Notre alignement, on va l'aligner en bas par exemple. Je ne vais pas le mettre à 1 parce que 1 en fait c'est vraiment collé tout en bas. Donc nous on va vouloir le coller un tout petit peu plus haut pour laisser un petit espace sympa. Et donc là on va pouvoir tester notre application. Donc on va pouvoir tester notre premier composant. En attendant que ça se lance, je vais lire un peu vos messages. Regarde, donc là on va pouvoir tester notre composant. Donc vous voyez, quand je vais cliquer sur afficher la pop-up, hop, la pop-up va fermer dans 3, 2, 1, 0. Ah, il y a le moins qui s'affiche. Ok, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'en fait, on incrémente la valeur avant de mettre le wait. Donc en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse pour corriger notre erreur, qui n'est plus le -1 qui s'affiche, c'est qu'on va en fait tout simplement, on va retourner dans notre composant. Et en fait, au lieu de mettre le update value ici, en fait, on va repartir sur un, au lieu de supérieur à égal, on va remettre tant qu'il est supérieur. Parce qu'en fait, on incrémente notre variable avant de vérifier. Donc en fait, là, voilà, on va pouvoir retester comme ça.
Le petit fail en direct. Bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Et là, vous allez voir, 3, 2, 1, 0. Et on ferme la pop-up. Voilà. Donc pour la pop-up, c'est good. Merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, me partager des astuces que tu aimerais que je fasse dans les prochaines vidéos, ou pourquoi pas venir me follow sur Twitch directement.